On dit que l'Église est née le jeudi saint durant la dernière scène. À ce moment-là, Jésus institue le sacerdoce en donnant aux apôtres le pouvoir de consacrer l'Eucharistie en mémoire de moi, faisant d'eux des prêtres de la nouvelle alliance. Le sacrement de l'ordre est le sacrement à travers lequel la mission sacerdotale se poursuit dans l'Église. Par l'ordination, le prêtre est habilité à agir en la personne du Christ, chef de l'Église. Cela ne signifie pas que les prêtres sont parfaits, sans aucune faiblesse ou fautes humaines. Mais en administrant les sacrements, les péchés éventuels du prêtre ne font pas obstacle à la grâce. Depuis le commencement, le ministère de l'ordre a été conféré et exercé en 3 degrés. Les évêques, les presbytres, appelés communément prêtres, et les diacres. Ces 3 degrés sont conférés par un acte sacramentel appelé ordination, qui est le sacrement de l'ordre et qui n'est donné qu'après une attentive formation et évaluation faite par l'Église. Ceux qui embrasent la vie religieuse, comme frères ou sœurs, ne reçoivent pas le sacrement de l'ordre, mais font une profession de vœux. Les évêques reçoivent la plénitude du sacrement et exercent l'autorité dans l'Église locale qui leur a été confiée comme vicaires et délégués du Christ en union perpétuelle avec le pape. Les prêtres sont unis à leur évêque dans la dignité sacerdotale et dépendent de lui pour exercer leurs fonctions. Leur évêque leur confie une paroisse ou une fonction ecclésiale au niveau diocésain. Le diaconat est un ordre de service. Les diacres assistent les évêques et les prêtres dans la célébration liturgique. Ils peuvent distribuer l'Eucharistie, bénir les mariages, proclamer l'Évangile et le prêcher, en plus de se dédier à la charité. La célébration du sacrement de l'ordre a la même structure pour les 3 ordres et elle est toujours présidée par un évêque. La consécration d'un nouvel évêque requiert la participation de plus d'un évêque et l'autorisation du pape. L'imposition des mains et la prière de consécration constituent le cœur du sacrement. Après la consécration, les évêques et les prêtres sont oints du Saint-Crème. Les évêques reçoivent un évangile, un anneau, une mitre et une crosse comme signe de leur mission. Les prêtres reçoivent la patène et le calice, les principaux éléments du rôle liturgique qu'ils sont appelés à exercer. Les diacres reçoivent l'évangile. Seuls les hommes peuvent devenir des ministres consacrés, fondés sur l'exemple du Christ qui n'a choisi que des hommes pour exercer le ministère. Dans l'Église latine, tous les ministres ordonnés sont normalement appelés parmi les hommes célibataires qui se consacrent au célibat pour le royaume des cieux, en se donnant totalement à Dieu et au service de l'humanité. Le diaconat permanent peut être conféré aux hommes célibataires ou mariés. Le sacrement de l'ordre ne peut être répété, ni être conféré pour un temps limité. Il ne peut pas non plus être annulé. Pour des motifs graves, un ministre peut obtenir une dispense de ses obligations et de ses fonctions en lien avec son ordination, et il est possible qu'il soit interdit d'exercer son ministère, mais il ne peut redevenir un laïc à proprement parler. En effet, le sacrement confère un caractère spirituel indélébile.